Isopète, nom masculin, du latin isopetus, isopetae, isopetam, isopetorum. Nom donné au Moyen Âge à des fables ou recueils de fables imités ou non d'Ésope. Les Isopètes d'Anne de Beaugency, de Charles de Brabant, de Zézette d'Orléans sont parmi les plus célèbres. Avec cet effroyable cynisme d'emperruqué mondain qui le caractérise, La Fontaine n'hésita pas à puiser largement dans les Isopètes des autres pour les parodier grossièrement et les signer de son nom. Grâce à quoi, de nos jours encore, ce cuistre indélicat passe encore pour un authentique poète, voire pour un fin moraliste, alors qu'il ne fut qu'un pilleur d'idées sans scrupules, doublé d'un courtisan lèche-cul craquant des vertèbres et limbagoté de partout à force de serviles courbettes et honteux léchages d'escarpins dans les boudoirs archiducaux, où sa veulerie plate lui assura le gîte, le couvert et la besouillette. Jusqu'à ce jour de 1695, où, sur un lit d'hôpital, le rat, la belette et le petit lapin lui broutèrent les nougats jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce qui prouve qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Essayez de vous brouter vous-même les nougats. Vous verrez que j'ai raison. Zeugma, nom masculin, mot grec signifiant réunion. Procédé tordu qui consiste à rattacher grammaticalement deux ou plusieurs noms à un adjectif ou à un verbe, qui, logiquement, ne se rapporte qu'à l'un des noms. Suis-je clair? Non? Bon. Exemple de zeugma. En achevant ces mots, Damoclès tira de sa poitrine un soupir et de sa redingote une enveloppe jaune et salie. André Gide. C'était un zeugma. En voici un autre. Prenant son courage à deux mains et sa Winchester dans l'autre, John Kennedy se tira une balle dans la bouche. Richard Nixon. J'ai tout vu, j'y étais. Plus périlleux, le double zeugma. Après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le petit prince reprit enfin ses esprits et une banane. Saint-Exupéry, ça creuse. Tel est le zeugma. Il était bon, ami lecteur, que tu le susses. Oh certes, on peut très bien vivre sans connaître la signification du zeugma. Une récente statistique nous apprend que plus de 95% des mineurs lorrains ignorent totalement ce qu'est un zeugma. Est-ce que cela les empêche d'aller au charbon en sifflotant gaiement la marche turque? Mais introduisez maintenant l'un de ces mêmes mineurs dans un salon mondain et branchez la conversation sur le zeugma. Qui a l'air con? C'est le merle des corons, avec ses gros doigts noirs sur la flûte à champagne. Il ne lui restera plus qu'à filer en tâchant de reprendre sa dignité et sa pioche dans le porte-parapluie et de réintégrer son HLM horizontal en sifflant tristement le final de l'Oedipus Rex de Stravinsky.